Dans cette vidéo, je vais vous raconter une simple histoire d'amour qui est devenue l'un des plus gros dramas de l'année 2025. Une histoire où ça commence de manière assez classique avant de basculer dans quelque chose de complètement hors norme. Elle n'est pas en prison pour vol. C'est une nana qui a rencontré un monsieur sur internet. Elle est partie en Syrie pendant 10 ans. Elle est radicalisée, fichier S. J'avais entendu beaucoup de conneries ces dernières 48 heures sur moi et je suis là pour établir la vérité. Tu ne peux pas manger du caca. On ne peut pas manger du caca dans la rue. Emma Paris vient de sortir son premier livre où elle raconte tout son passif avec son ex-compagne, Just Pyramid. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on revienne ensemble sur cette histoire complètement lunaire qui nous a animés tout l'été. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on revienne sur le drama le plus inattendu et qui vraiment nous a tous choqués. Tout le monde en a parlé pendant plusieurs semaines et je vous parle bien évidemment de l'histoire d'amour entre l'influenceuse Emma Paris et Clara, alias Just Pyramid. Aujourd'hui, le 22 avril, Emma sort du silence avec un livre baptisé La Source dans lequel elle raconte sa version des faits de l'histoire, qui est différente de celle racontée par Clara depuis plusieurs mois. Avant de vous proposer ma critique de ce livre et ce que j'en ai pensé, je vous propose qu'on revienne un petit peu en arrière pour retracer toute l'histoire derrière cet ouvrage. Alors attention, l'objectif de ma vidéo, c'est absolument pas de remuer le couteau dans la plaie ou de faire du buzz sur une situation qui a pu être traumatisante pour l'une comme pour l'autre. Ma vidéo n'est pas une enquête, tous les faits que je vous présente, ce sont des choses qui sont sourcées et vous pouvez tout retrouver dans la description. L'idée, c'est simplement de remettre un peu tous les éléments dans l'ordre pour voir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Si jamais vous avez suivi toute l'histoire et que vous la connaissez sur le bout des doigts, eh bien, je ne vais absolument rien vous apprendre. Mais si vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir cette histoire, eh bien, restez avec moi puisque vous êtes au bon endroit. Et avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de soutenir notre travail. Et maintenant que tout ça c'est dit, c'est parti, on y va. Je vous propose qu'on commence comme d'habitude par poser un peu de contexte, surtout pour les personnes qui ne savent absolument pas qui sont Emma Paris ou Just Pyramid. Emma Paris est une influenceuse, une ancienne youtubeuse que vous avez sûrement connue sous le pseudo d'Emma Cakeup. Elle a commencé sur la plateforme en 2014 et c'était clairement une influenceuse en vogue à l'époque. Moi j'ai regardé toutes ses vidéos et j'adorais la suivre dans son contenu lifestyle, cuisine, sur Rose Carpet et bien entendu dans les stories de JRM Star. Nous venons recevoir un appel de Lali. Non mais je suis hallucinée, je me suis fait insulter. Non mais là je me suis fait insulter de grosses dindes. Oh, ça va. C'était vraiment une figure emblématique de YouTube qui avait déjà une communauté très engagée. Avec le temps, Emma a évolué et elle a décidé de changer son pseudo en passant de Emma Cakeup à Emma Paris. Et elle a délaissé YouTube pour investir les plateformes verticales et notamment Snapchat, TikTok et Instagram. Clara, alias Just Pyramid, est présente sur les réseaux sociaux depuis 3-4 ans. Je vais pas la qualifier d'influenceuse parce que je pense que c'est pas du tout le but de son contenu et c'est pas comme ça qu'elle s'est fait connaître en fait. Just Pyramid se fait connaître lorsqu'elle officialise sa relation amoureuse avec Camille la danseuse qui a près de 10 millions d'abonnés sur TikTok. Leur histoire d'amour s'est assez mal terminée et tout ça a été exposé sur les réseaux sociaux et ça avait fait énormément de bruit à ce moment-là. Emma Paris et Just Pyramid officialisent leur relation début 2024 et elles multiplient les contenus dans le loft d'Emma. Elles ont même un chien qui appartient à Clara. Tout va très vite entre elles semblent filer le parfait amour et elles parlent même de fiançailles. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur cette époque, elle s'affiche quasiment quotidiennement dans les snaps d'Emma et on découvre une autre facette de Clara. Parce que sur TikTok, le contenu de Clara, c'est clairement boire de la Red Bull, aller à la salle de sport et faire des thirst traps, donc ce sont des contenus qui en fait suscitent un intérêt sexuel. Cette histoire a clairement l'air partie pour durer. Sauf qu'à partir du début de l'année 2025, Clara n'apparaît plus sur les contenus d'Emma, elle a complètement disparu des réseaux sociaux. Alors en soi, c'est pas tellement bizarre qu'elle ait disparu de TikTok parce qu'elle ne publiait pas tous les jours. Par contre, étant donné qu'elle ne s'affiche plus avec Emma, c'est à ce moment-là que les gens commencent à se poser des questions, parce que ça c'est bizarre. Et Emma, de son côté, elle affirme que les deux femmes sont toujours ensemble et elle évite le sujet. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il commence à y avoir pas mal de rumeurs et que les gens se posent de plus en plus de questions. Sur les réseaux sociaux, le blogueur Aquababe affirme qu'en réalité Clara serait incarcérée à la prison de Carquefou. Et là, en ce moment, elle trompe Emma avec une meuf. J'ai vu. Ça C'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai, tu crois que je sors des fake news? C'est réel. Non, mais oui, je sais que c'est toi qui l'as sorti.
Elle se tape une meuf. Vraiment un épisode d'Orange is the New Black. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Aquababe est connu pour ses informations exclusives sur des candidats de télé-réalité et certains influenceurs. Beaucoup disent qu'il raconte n'importe quoi, d'autres boivent ses paroles, ça c'est un peu à vous de savoir si vous avez envie de le croire ou non. Mais pour le coup, là il avait pas tort sur le sujet. Plusieurs mois de spéculation vont s'écouler avant que Emma Paris décide de prendre la parole pour expliquer la situation avec sa partenaire. Pour s'exprimer publiquement, Emma Paris fait appel à son ami de longue date, Jérém Star, qui possède des millions d'abonnés et qui a l'habitude de mener des interviews et de faire des reportages. Et surtout, se confier à Jérém Star, c'est beaucoup moins stressant pour Emma puisqu'elle le connaît depuis des années et qu'il l'a toujours soutenu dans sa vie. Le 18 juillet 2025, Emma Paris parle du cyberharcèlement qu'elle subit depuis plus d'1 an à cause de la communauté de Camille la danseuse, l'ex-copine de Clara. Emma maintient qu'elle est bien en couple et amoureuse de Just Pyramid et qu'elles ont des projets ensemble puisqu'elles sont fiancées. Mais elle ne donne pas plus d'informations sur l'absence de Clara. Étant donné que la rumeur court que Clara est en prison, de nombreuses personnes s'attendaient à ce qu'elle sorte du silence et à ce qu'elle nous explique enfin ce qu'il se passe. Dans cette interview, on n'apprend clairement rien sur ce sujet, on reste sur notre faim, et sachant que de nombreux utilisateurs trouvent que cette histoire entre Camille, Clara et Emma est complètement ridicule. Mais clairement, on était loin de s'imaginer l'histoire de folie qui était en train de se dérouler à Carquefou. Un mois plus tard, le 17 août 2025, il y a un gros retournement de situation dans la vie d'Emma Paris. Je tombe sur des vidéos hyper longues qu'elle publie sur son compte TikTok. Dans ces vidéos, elle finit par annoncer que Clara a bel et bien été incarcérée dans la prison de Carquefou depuis janvier 2025. Donc première surprise, toutes les rumeurs étaient en fait une réalité. Et c'est un choc pour les personnes qui, comme moi, tombent sur la vidéo. Mais si Emma prend la parole, c'est pour une raison bien précise. Clara l'aurait trompée avec une certaine Lise Vaudour, qui serait fichée S pour djihadisme. L'histoire de cette fille, elle est pas en prison pour vol. C'est une nana qui a rencontré un monsieur sur internet. Elle est partie en Syrie pendant 10 ans. Elle est radicalisée, fichée S. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi cette jeune femme n'est pas placée en isolement. Ça fait plus de 3 ans qu'elle tourne à la prison de Carquefou, elle n'est toujours pas jugée. Elle a des enfants qui ont été placés. Elle a décidé de rentrer en France et quand elle est rentrée en France, elle a été incarcérée. À l'heure où je vous parle, ces vidéos n'existent plus, mais vous savez qu'Internet n'oublie jamais vraiment, donc vous pouvez facilement retrouver ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé un article de Ouest France qui explique que Clara est impliquée dans un trafic de drogue et de blanchiment d'argent avec son frère. Elle a été libérée le 14 août 2025 et placée sous contrôle judiciaire. Dans son témoignage, Emma raconte ce qu'elle a vécu ces derniers mois, comme la perquisition des forces de l'ordre dans son loft, où elle résidait avec Clara, le traumatisme qu'elle a subi, l'incarcération de Clara à Nantes. Elle explique qu'elle se rendait le plus souvent possible au parloir, qu'elle lui donnait de l'argent pour sa cantine et pour qu'elle puisse s'acheter des cigarettes, et elle lui aurait même fait passer un téléphone pour qu'elle puisse communiquer. Elle se sent seule, abandonnée, et elle espère faire sortir sa dulcinée de prison par tous les moyens, et surtout le plus rapidement possible. Donc Clara est incarcérée le 17 janvier 2025 après 96 heures de garde à vue. Et elle est incarcérée à la maison d'arrêt de Carquefou à Nantes. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde pour moi, mon monde s'écroule. Je suis déjà traumatisée de cette perquisition. Je suis horrifiée pour Clara, l'amour de ma vie, qui est incarcérée. Je ne veux pas qu'elle vive ça. Elle ne se doute à aucun moment de ce qui se trame dans son dos. Lorsque Clara sort de prison, Emma est hyper contente et elle est aux petits soins avec elle. Mais elle voit bien que quelque chose ne va pas, mais elle se dit que c'est sûrement parce qu'elle est traumatisée de ce qu'elle a vécu en prison, donc elle n'y prête pas trop attention. Mais dans son dos, sa bien-aimée est toujours en train d'envoyer des SMS à cette certaine Lise Vaudour. Elle a donc rencontré 7 femmes en prison et elle aurait eu une aventure avec celle-ci. Lise Vaudour est une femme qui se serait mariée en Syrie à un homme djihadiste et avec qui elle aurait eu 2 enfants. C'est cette trahison qui va pousser Emma Paris à tout balancer sur les réseaux sociaux. Elle me regarde, elle lève la tête, elle pleure et elle me dit « Je suis amoureuse d'elle ». Voilà. Et clairement, elle va tout raconter et cette histoire va faire l'effet d'une bombe parce qu'on se demande pourquoi une femme fichée S pour djihadisme a accès à un téléphone portable et surtout, pourquoi est-ce qu'elle est en contact avec d'autres détenus. Gérard Darmanin, le ministre de la Justice, va même ouvrir une enquête pour savoir ce qu'il se passe à la prison de Carquefou. Par la suite, Lise Vaudour va être condamnée à 15 mois de prison ferme pour la détention d'un téléphone en cellule. Comme quoi, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et parfois ça a un véritable impact dans la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, cette histoire elle nous fait rire, c'est un peu la session vanne, surtout après que Jérém Star ait décidé de renommer Clara Pyramide Maudite. Pyramide maudite. Pyramide maudite. Pyramide maudite. Des nouvelles du Laboubou.
De son côté, Clara va elle aussi prendre la parole et c'est pareil, sa vidéo elle fait exploser tout le monde de rire. J'avais entendu beaucoup de conneries ces dernières 48 heures sur moi et je suis là pour établir la vérité. Pour commencer, la colombe n'est pas si blanche. Tu commences ta vidéo par un mensonge. Aurais-tu oublié que tu m'avais DM pendant que j'étais avec Camille? T'as attendu que je me sépare d'elle pour passer à l'action. Pour vous la faire courte, elle insinue que Emma aurait une addiction à la drogue, qu'elle aurait été infidèle et qu'elle aurait bien profité de l'argent de Clara à travers différents voyages et des cadeaux. Donc en gros, Clara dit qu'Emma n'est pas si innocente qu'elle le prétend. Et elle partage une version complètement différente de celle d'Emma. Même si elle avoue quand même avoir certains torts, notamment en ce qui concerne la perquisition de la BRI dans son loft. Par contre, elle se dédouane complètement de l'implication d'Emma dans son incarcération puisqu'elle lui avait demandé de ne pas venir la voir en prison. Sachez que j'avais prévenu l'ensemble de mes proches, que ce soit ma famille, mes amis, Emma. Je leur avais demandé de surtout pas venir me voir parce que je savais que ça allait les peiner de me voir dans une situation comme ça, de me voir dans un endroit comme ça. Et même moi, de mon côté, j'avais honte de moi. Donc cette situation, mon but était de la traverser seule. Et ça, elle le savait. Et je lui ai dit, je l'ai prévenu. Donc là, c'est facile sur Internet de me dire oui, mais les allers-retours, je les ai faits, j'ai pris des trains, j'ai payé des hôtels. À l'heure actuelle, tu ne veux pas me rendre mes affaires, tu ne veux pas me rendre mon argent. J'ai voulu être cool et régler ça en privé, mais là, la partie ne fait que commencer. Maintenant qu'elle est sortie de prison, elle aimerait récupérer la garde de son chien Tommy, qu'Emma a décidé de garder. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle ne nie pas les faits, mais par contre, elle explique qu'elle n'a jamais demandé à Emma de la soutenir. Emma va une nouvelle fois essayer de se défendre dans la story Snapchat de Jérém Star et elle explique que c'est la dernière fois qu'on entendra parler de cette histoire. Et elle dit à peu près la même chose que dans ses vidéos TikTok. Mais le drama est loin de s'arrêter là. Début septembre, Clara va être contactée par l'émission Quotidien de Yann Barthès pour revenir sur cette histoire et surtout sur sa relation avec Lise Vaudour et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette interview, elle est complètement loufoque. Pourtant, aujourd'hui, elle est incarcérée pour des faits de terrorisme. Alors c'est ce qui lui est reproché, mais c'est pas comme ça que je la vois en tout cas. Et votre relation avec Lise Vaudour, comment vous pouvez la qualifier? Iconique. Après cette histoire, Jérém Star va intégrer le son Pyramide Maudite à son application. Et lors de sa soirée d'Halloween, le 31 octobre, devinez qui se pointe? Et non, ce n'est pas Clara, mais c'est Duolingo déguisé en Pyramide Maudite. Le lendemain de cette soirée, Clara annonce ses fiançailles avec Lise Vaudour, qui est toujours incarcérée. Dans sa biographie TikTok, vous pouvez même y lire « Lise, je t'aime » avec une bague. Et on aurait pu penser que l'histoire s'arrêterait là, mais pas du tout, on est presque un an plus tard et il y a du nouveau en ce qui concerne l'histoire Emma Paris et Just Pyramid. Cette histoire est pleine de rebondissements, elle est un petit peu sans fin. Après tout ça, Emma Paris a retrouvé l'amour avec une autre femme, et Just Pyramid s'est éloignée des réseaux sociaux mais pas pour très longtemps. Au début de l'année 2026, elle se lance sur Twitch. Dans ses lives, elle se lâche et elle n'y va pas de main morte avec Emma. Certains lives durent très longtemps, jusqu'à 6 heures. Je vais pas revenir sur son histoire d'incarcération parce qu'elle raconte toujours un peu la même chose, et surtout qu'en réalité on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé puisque ce sera toujours sa parole contre la sienne. Mais par contre, elle fait des révélations complètement lunaires, comme le fait qu'Emma mangerait du caca. Tu ne peux pas manger du caca. On ne peut pas manger du caca dans la rue. D'accord ? Clairement, la guerre continue entre les deux jeunes femmes et Clara n'en démord pas, elle n'a pas prévu de laisser Emma tranquille. Le 19 janvier, Emma Paris dépose plainte contre Just Pyramid pour divulgation de contenu intime, diffamation et menaces. Donc elle demande à ses abonnés, aux gens qui la suivent, de rejoindre son canal Telegram payant et à 100 abonnés, elle balance une vidéo de moi en train de manger du caca. Je n'ai jamais mangé de caca ma vie. Sincèrement, je suis horrifiée. Elle accuse Clara d'avoir fait payer des photos d'elle dénudée dans son canal Telegram privé. Et ça continue puisque le 1er février, Clara va passer à l'acte. Elle se rend avec son demi-frère Wilson devant le domicile de l'influenceuse. Elle décide de tout filmer sur les réseaux sociaux, donc sa cour résidentielle, le numéro de sa rue, etc. Et elle lui demande de sortir de chez elle avant que ça ne dégénère. Depuis, la vidéo a été supprimée, mais moi personnellement je l'ai vue et il y avait effectivement des données sensibles sur l'adresse d'Emma Paris, et donc c'est pour ça que même si vous pouvez retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux, je ne vais pas vous la mettre à l'écran. Sauf qu'Emma, elle n'est pas chez elle, non, elle est au commissariat puisqu'elle est en train d'accompagner sa partenaire qui, elle aussi, décide de porter plainte contre Just Pyramid pour cyberharcèlement et menaces. Emma est donc au courant que Just Pyramid est devant chez elle et qu'elle filme, donc elle appelle directement la police. Vers 21h, la BAC du Kremlin-Bicêtre intercepte Clara et son demi-frère et ils sont placés en garde à vue pendant 72 heures et Clara avait sur elle une gazeuse d'après le Parisien. Elle a posté mon adresse sur Telegram
Et elle a posté vers à 17h30, donc j'ai tout de suite appelé le 17. J'ai fait le 17, etc. Ils m'ont dit enfermer, ils nous ont clairement dit de rester enfermés chez nous, de fermer les volets, de absolument pas sortir, et qu'il y avait un équipage qui allait arriver. Donc voilà, donc il y a un équipage qui est arrivé, donc on a échangé. Voilà, et après on est parti au poste pour déposer plainte à nouveau. Et voilà, et puis elle s'est ramenée après quelques heures plus tard ici. Et c'est là où la BAC de ma ville, ils sont venus et ils l'ont interceptée. Le lendemain, Emma Paris va prendre la parole sur ce qui s'est passé sur Snapchat. Et ça continue. Le 9 mars, Just Pyramid comparaît devant le tribunal d'Angers concernant l'affaire de trafic de stupéfiants et l'association de malfaiteurs, l'affaire pour laquelle elle s'était retrouvée à Carquefou. 9 prévenus, dont son frère, se retrouvent devant la barre et encore une fois, ce procès fait parler parce qu'il est complètement lunaire. Elle ne nie pas son implication, mais d'après plusieurs médias, elle la minimise. Le plus dingue, c'est qu'en réalité, elle n'aurait pas vendu de la cocaïne, mais du plâtre, acheté directement chez le roi Merlin. Ouais, c'est clair qu'il fallait la trouver celle-là. En tout cas, elle ne retournera pas en prison, mais elle a quand même été condamnée à 2 ans, dont 18 mois avec sursis, et sachant qu'elle avait déjà fait plusieurs mois à Carquefou, elle ne retourne pas en prison. Elle a uniquement du sursis. Les gars, j'étais une bonne cliente, le roi Merlin. J'y suis allé une fois, j'ai pris un sac. J'ai testé, j'ai vu, j'ai dit waouh! J'ai dit waouh! Je suis allé, j'ai pris 2, 3, 4, 5. J'ai dit waouh! Allez, on y va! Quand tu compresses du talc avec une presse, c'est pas pareil. Ils ont dû s'arracher le pif. Oh, j'en ai aucune idée. Alors ça, moi je pense, moi dans ma tête, je me suis dit, mais quand ils ont ouvert, quelle a été la première réaction? Oh, c'est joli! Attends, on va goûter! Et c'est au moment où il a dû goûter, où il a dû dire, ah bah en fait non, c'est pas du tout ça, tu vois. Fallait la trouver cette astuce quand même. Quand j'ai découvert cette information, franchement, j'y croyais pas. Pour moi, c'était trop gros pour que ça passe en fait. Et c'est quand j'ai vu ces lives où elle se vantait clairement d'avoir acheté du plâtre à Leroy Merlin et qu'elle expliquait en fait le procédé pour faire croire que c'était de la cocaïne que je me suis dit que c'était vraiment la réalité, que c'était vraiment dingue en fait. Et il y en a beaucoup qui pensaient que sa visite chez Emma était en fait un prétexte pour essayer de retourner à Carquefou auprès de sa dulcinée Lise Vaudour. Imaginez Clara, elle est partie faire ça à Emma. Écoutez ce que je veux dire. C'est pas drôle, pour moi c'est grave. Elle a manigancé tout ça pour qu'elle retourne en prison, voir sa dulcinée. Descends, je t'ai dit, ramène la police, ramène. S'il vous plaît, amenez-moi, s'il vous plaît, Lise. Putain, mais comment je peux finir en javet avec cette grosse terre là? Yes. Le suspect est neutralisé. Vous êtes en état Oui, d'arrestation. arrêtez-moi, s'il vous plaît. Oui, Vous pouvez garder le silence. Lise, j'arrive. Le 29 mars, Emma Paris annonce un gros projet. Elle va sortir un livre baptisé La Source qui retrace littéralement tout ce que je viens de vous raconter, mais de son point de vue à elle. C'est une manière pour l'influenceuse de se confier une bonne fois pour toutes et de pouvoir enfin tourner la page sur tout ce qu'il s'est passé ces derniers mois. Le livre sort le 22 avril, soit aujourd'hui, et pour l'occasion, elle a réalisé une interview dans le bain de Jérém Star. Elle revient encore une fois sur tout ce qui s'est passé avec Clara, il n'y a rien vraiment de nouveau dans cette interview, et elle ne cesse de répéter qu'elle ne comprend pas d'où vient toute cette haine en fait. En fait, elle veut totalement me détruire, elle veut me nuire, elle veut que tout le monde me tourne le dos, et je ne comprends pas toute cette haine envers moi, alors que, pardon, mais la seule personne qui a été trompée ici, c'est moi. Moi, j'ai été là pour elle, pour toute sa famille, pour son frère, à envoyer de l'argent, à être gentille, à les aider, à tout faire pour eux. Je ne comprends pas cet acharnement. Elle me fait peur dans son comportement. Je me dis, mais qui est cette personne ? Le 31 mars, Emma Paris revoit son ex Just Pyramid, mais cette fois-ci, elle la revoit au tribunal, après son dépôt de plainte pour cyberharcèlement, atteinte à la vie privée et revenge porn. Clara se trouve à la barre avec son demi-frère Wilson. D'après les vidéos de Jérém Star, il y avait énormément de monde à cette audience, et une fois le procès terminé, les deux nous ont proposé un débrief pour nous raconter tout ce qui s'est passé pendant l'audience. Emma Paris affirme que Clara a avoué une partie des faits, et qu'elle aurait entamé des procédures pour adopter officiellement les 2 enfants de Lise Vaudour, sa petite amie incarcérée à la prison de Carquefou, qui elle est toujours en attente de son jugement. Pendant ce procès, elle a littéralement, quand on lui demandait mais pourquoi vous avez agi comme ça, pourquoi vous avez balancé des photos nues, pourquoi vous avez été inventé des rumeurs comme ça, pourquoi vous avez autant diffusé de choses sur les réseaux sociaux, en gros, elle s'est justifiée en disant bah moi tu me jettes une pierre, je t'en jette une plus grosse. Alors il y a quelque chose aussi qui était très choquant pendant ce procès, c'est que c'est hyper humiliant, t'as dû te sentir hyper mal à l'aise, c'est les histoires scandaleuses. T'as été obligée d'en parler. J'ai été obligée, pas de me justifier par rapport à ça, mais comme quoi, voilà, elle m'a... presque, t'as quand même dit, je vous tiens à le préciser que c'est faux. Bah oui, parce que... ça craint quand on se retrouve à justifier de trucs, mais complètement lunaires. Donc voilà, j'avais donc des pratiques, donc voilà, de scatophilie.
des trucs avec l'urine, donc je tiens à préciser bien entendu, encore une fois, c'est totalement faux. Ils lui ont posé d'ailleurs la question à Clara et Clara a dit non, c'est l'ordre de la vie privée, je préfère pas m'exprimer là-dessus, alors que c'est elle-même qui en a parlé. Au moment où je vous tourne cette vidéo, on ne connaît pas la condamnation qui attend Clara et son demi-frère. Et si entre-temps on en apprend plus, eh bien je vous l'écrirai à l'écran. Mais Emma assure qu'ils vont bien être condamnés. Nous, on a demandé donc un arrêt des réseaux sociaux pendant 6 mois. Parce que c'est le maximum. On a demandé aussi donc une interdiction de m'approcher, de venir à mon domicile, de rentrer en contact avec moi pendant 3 ans. Et j'ai demandé, vu que je me suis constituée partie civile, j'ai demandé 20 000 euros de dommages et intérêts et le remboursement de mes frais d'avocat. Voilà, donc effectivement... Peut-être que oui, vous allez être choqués pour les 20 000 euros. Comme je l'ai expliqué dans les stories de Jérém, les dommages qui ont été causés, donc me concernant psychologique, c'est des trucs qui sont irréparables. De son côté, Clara n'a pas réagi, elle a juste posté quelques TikTok sur son profil. Hello, c'est la Clara du montage et donc entre-temps, on a eu le verdict. Emma a partagé le verdict suite à son procès contre Just Pyramid et contre son demi-frère. Donc je vais vous lire sa story. Clara a été reconnue coupable de l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Elle a écopé en peine principale de 8 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans avec exécution immédiate. Interdiction de contacter Emma Paris, interdiction de se rendre à son domicile avec une obligation de soins psychologiques, un stage de lutte contre les violences intrafamiliales et l'obligation d'indemniser Emma Paris. Elle n'a pas précisé la somme puisque dans les vidéos que je vous ai montrées précédemment, elle explique avoir demandé 20 000 euros de dommages et intérêts et le remboursement de ses frais d'avocat. Au niveau des peines complémentaires, elle explique que Clara aurait été condamnée à la suspension de ses comptes sur les réseaux sociaux pendant 2 mois et interdiction d'en recréer d'autres pendant cette période avec application immédiate. Donc si Clara ne publie pas ces 2 prochains mois, c'est tout à fait normal. Au niveau des autres mesures, son téléphone a été confisqué et elle est inéligible pendant 1 an. Elle ne peut se présenter à aucune élection pendant 1 an. Pour la décision de justice qui concerne Wilson, donc le demi-frère de Clara, il a été relaxé au niveau de l'atteinte à l'intimité de la vie privée et divulgation d'informations personnelles en ce qui concerne la période du 26 janvier au 1er février. Par contre, il a été condamné pour divulgation d'informations personnelles le 26 janvier et harcèlement moral. Il a été condamné à 4 mois avec sursis simple. Et il a également été condamné à faire un stage de citoyenneté de 3 jours à effectuer sous 6 mois, une interdiction de contacter Emma Paris et de se rendre à son domicile. Tous ses comptes sur les réseaux sociaux vont être suspendus pendant 2 mois et il a interdiction d'en recréer d'autres pendant cette période. Et comme Clara, il est inéligible pendant 1 an. Voilà, maintenant vous êtes à jour sur tout ce qui s'est passé entre Just Pyramid et Emma Paris et vous êtes prêts à lire son livre en ayant toutes les pièces du puzzle. En tout cas, toutes les pièces qui sont publiques. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez précommandé son livre ou si vous avez acheté la box avec les t-shirts par exemple. En bref, cette histoire, elle a vraiment fait marrer quasiment tout le monde sur les réseaux sociaux. On part d'une relation qui semblait assez classique de prime abord, avec 2 personnes qui s'affichent et qui construisent quelque chose ensemble. Et on arrive à une affaire mêlant prison, tromperie, accusations extrêmement graves, passage devant la justice et règlement de compte en public. Et cette histoire, elle a l'air sans fin parce qu'on peut certainement se dire que Clara va lire le livre d'Emma et ensuite va démentir tout ce qui est dit dans le bouquin. À chaque fois qu'on pense que ça se calme, il y a un nouveau rebondissement, une nouvelle déclaration, une nouvelle vidéo et on replonge dedans. Et il faut garder en tête qu'au-delà du divertissement que ça a pu procurer à certains utilisateurs sur les réseaux sociaux, c'est une situation réelle avec des personnes réelles et des conséquences qui sont elles aussi réelles et qui ont pu être traumatisantes pour l'une comme pour l'autre. C'est pas du tout drôle ou un truc à prendre à la légère. Aujourd'hui encore, il y a des procédures en cours, les tensions sont toujours bien présentes et on a une vérité qui va être très compliquée à établir avec certitude, en tout cas de notre point de vue, puisqu'on a 2 versions, plusieurs récits, des accusations à droite, à gauche et finalement on n'aura jamais le fin mot de cette histoire. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que ça vous aura rappelé des souvenirs. Avant de partir, surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et surtout de vous abonner puisque c'est grâce à votre soutien qu'on peut vous faire toujours plus de contenu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.